Bonjour à tous, comme promis, nous allons faire la simulation du variateur de vitesse sur le logiciel guide des sciences et techniques. Donc ici on a notre variateur de vitesse, ici on a notre moteur. Ici, on a un système poulie, courroie, poulie pour faire la simulation et nous allons voir que ça va tourner lorsqu'on va enclencher la marche avant ou la marche arrière avec les différentes fréquences. Donc ici, au niveau du variateur de vitesse, que lui est alimenté en 230. Donc si ici il est alimenté en 230, forcément ici à la sortie, j'aurai du 230. Et couplage moteur, forcément je vais choisir du triangle. Parce que voilà, j'ai du triangle sur du 230, avec une sortie de 230, ça colle. Et du coup, je vais le mettre tout simplement en triangle. Je l'ai dit sur la leçon numéro 13. Si j'ai un variateur de vitesse qui est alimenté en triphasé, c'est-à-dire qu'il est alimenté en 380. À la sortie, forcément, je vais avoir du 380. Et pour choisir le couplage du moteur, je vais choisir le couplage en étoile. Parce que voilà, j'aurai 400 ou 380, c'est pareil. Je l'aurai ici en étoile. Voilà pour le couplage. Ensuite, je vous ai dit que pour choisir le bon variateur de vitesse, je vais m'intéresser à sa puissance. Donc ici, ce variateur de vitesse, je vais me mettre ici et je vois qu'il a une puissance de 0,18 kW. Ça veut dire que mon moteur ne doit pas, je parle du moteur, le moteur ne doit pas avoir une puissance supérieure à 0,18 kW. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc ici sur mon moteur, sur la plaque synaptique du moteur, je lis que c'est un moteur qui a une puissance de 0,18 kW. Donc il a la même puissance que le variateur de vitesse, ce qui veut dire que le variateur de vitesse va pouvoir le faire tourner. Voilà. Donc maintenant pour le menu. Donc RDY, ça veut dire en anglais c'est ready, ça veut dire qu'il est prêt. En gros, ça veut dire qu'il est prêt. Ici, je vais avoir un bouton Escape, échappe, et ici, je vais avoir un bouton Entrée. Donc, quand on va mettre une valeur, quand on va renseigner une valeur ou paramétrer un paramètre, on va appuyer sur Entrée pour valider notre saisie. Donc, sur le menu ici, je vais avoir plusieurs choses. Donc voilà, nous n'allons pas voir tout en détail parce que c'est énorme. Donc on va s'intéresser aux paramètres qui nous intéressent nous. Donc sur la leçon 13, j'espère que vous avez bien pris note quand je vous disais prenez note de ce qu'il y avait en SP1, SP2, SP3, SP4, etc. ACC, des DEC, ITH et tout. J'espère que vous avez pris note. Donc ici, SP2, je vous ai dit, c'est la première vitesse programmée. Donc on va rentrer ici et on va mettre 10. Bon, par défaut, elle est à 10, donc on la garde. On valide, on sort. SP3, donc 25. Et 25, c'est 25 Hz. Ce n'est pas 25 tours par minute. Je l'ai dit sur la leçon précédente. On ne programme pas une vitesse en lui disant à quelle vitesse il doit tourner. Non, on programme une fréquence de rotation. Sachant qu'au départ, le moteur il est à 50 Hz. Donc si je mets 25, je vais lui dire de tourner à la moitié de sa vitesse
de sa vitesse maximale. Donc ici sur le moteur on est à 2790 tours par minute. Si je le programme à 25 Hz, forcément il va tourner qu'à la moitié de 2790. SP4 ici il est à 50 Hz, donc quand je vais enclencher la SP4, eh ben, il va tourner à sa vitesse maximale. Voilà. On ressort, tac tac tac, ITH. Donc ITH c'est l'intensité du thermique. Donc ici pareil, hein, pour la renseigner par défaut elle est à 1. Et ben, pour donner la bonne valeur, et ben, je regarde la plaque signalétique du moteur et je vois que le moteur il est à 0,52. Donc ici on va programmer ça à 0, bah, je ne peux pas mettre 0,52, on va pas mettre 0,5 parce que c'est en dessous, on va mettre 0,6. On fait entrer, ça a été pris, je vais re-rentrer pour vérifier que ça a bien été renseigné. Donc là ça a bien été renseigné, je ressors. Ensuite, tac tac tac, accélération. Donc l'accélération, en fait, le moteur, quand on va faire tourner le moteur, l'avantage d'utiliser, l'une des avantages d'ailleurs, d'utiliser un variateur de fréquence ou un variateur de vitesse, c'est que on va permettre au moteur de prendre du temps pour démarrer, pour arriver pour aller de 0, donc l'état où il est à l'arrêt, jusqu'à sa vitesse maximale. On va lui mettre par exemple 10 secondes pour aller de 0 à sa vitesse maximale. Donc sa vitesse maximale elle est à 2790. Donc pour aller à 0 tour minute à 2790, eh ben, je vais lui dire bah, tu vas progressivement et tu vas mettre 10 secondes pour arriver à sa vitesse, pour arriver à ta vitesse maximale. Donc là on va mettre là c'est 3. Je vais faire exprès de mettre 10. Donc là j'appuie sur le petit plus là, hop. Je crée 10 avec mon clavier et je mets entrée et je l'obtiens. Ici pour la décélération, bah, c'est le même principe. Hein. Un moteur pour s'arrêter, et ben, je vais lui dire bah, tu vas t'arrêter en douceur. C'est-à-dire que voilà, tu vas mettre 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes pour t'arrêter totalement. De la vitesse maxi à la vitesse 0. Donc là on va rentrer, bon elle est à 3 secondes, on va la laisser à 3, c'est pas méchant. On verra la différence entre l'accélération et la décélération au niveau du timing. Donc voilà un peu les paramètres qu'on a vus jusqu'à présent. Donc on va pas voir tous les paramètres, c'est pas possible. Hein. Si vous prenez le catalogue ATV11 que vous trouverez sur internet, vous téléchargez, vous voyez tous les paramètres qu'il y a dedans, voilà, on ne peut pas tout faire, c'est juste pas possible, donc on va s'intéresser qu'aux paramètres dont on aura besoin. Allez, maintenant on va s'attaquer au câblage. Donc le câblage, ici, il est alimenté, hein, voilà. Il est alimenté en 230 par le logiciel, il est déjà alimenté. Et on va prendre le 15 volts. Donc ça, c'est un courant continu. Hein. Donc on prend le 15 volts ici, hop, et on va les distribuer. Donc on voit bien que ici, je vais créer un conducteur qui va permettre à tous ces boutons d'être, jusque-là, hein, tous ces boutons d'être alimentés. Donc lui, vu que s'il est ouvert, je vais pas avoir le courant, il arrive pas, il rentre, mais il sort pas, vu que c'est ouvert. Là, par contre, vu que c'est un contact normalement fermé, et ben là, le courant, par contre, le 15, il arrive là, il traverse et il s'arrête ici parce que ici, il n'y a rien. Ce qui est tout à fait normal. Donc LI1, on a dit que LI1, c'était la vitesse, c'était la marche avant. Donc LI1. Vous allez voir, LI1 ici, je vais piloter la marche avant. Hop. Donc si j'appuie sur ce bouton, et je vais avoir le 15 volts qui arrive ici, et ben je commande, là je suis en train de commenter la marche avant, mais on voit que le moteur il ne tourne pas. Et là vous vous dites, ah mais zut, pourquoi le moteur ne tourne pas?
c'est normal qu'il ne tourne pas parce qu'on n'a pas attribué de vitesse. On n'a pas actionné LI3, on n'a pas actionné LI4, donc le moteur il ne peut pas tourner, hein, forcément. Donc LI2, ça sera pour la marche arrière, LI3, ça sera pour la première vitesse programmée, LI4 pour la deuxième vitesse programmée, et si j'enclenche les deux, j'aurai la troisième vitesse programmée. Sachant, je répète, que la première vitesse programmée c'est SP2, la deuxième vitesse programmée c'est SP3, et la troisième vitesse programmée c'est SP4. Okay, faites attention, la troisième vitesse programmée ce n'est pas SP2 plus SP3, hein, c'est SP4. Qui veut dire que sur SP4, je peux très bien programmer SP4 sur une fréquence de rotation qui va être inférieure à SP2 et inférieure à SP3. Ça n'a pas de rapport direct entre SP2 et SP3. Chaque vitesse programmée est totalement indépendante des autres. Donc je peux très bien mettre par exemple ici SP4, ici je peux très bien mettre 5 au lieu de 50, alors que SP2 lui, ici il est à 10, d'accord. Donc les vitesses entre elles, il n'y a aucun rapport, il n'y a pas de rapport entre les trois, elles sont indépendantes l'une à l'autre. Là vous allez voir que je vais, donc on va se mettre sur Ready, prêt. Là vous allez voir que je vais commander déjà une vitesse programmée qui est SP2, on va rappeler 10 tours par minute. Donc si je mets 10 tours par minute ici, il va tourner à 558, vu que je serai à 5 fois inférieur, 5 fois inférieur à 2790. Donc on met 2790 divisé par 5, on obtient 558. De mémoire, si je me rappelle bien. Donc là, j'ai SP2 qui est enclenché. Le moteur il ne tourne pas forcément parce que je lui ai pas dit de tourner en marche avant ou en marche arrière. Donc là, je lance l'enregistreur ici. Hop, on voit qu'il le moteur il ne tourne pas. Il est à 0. D'accord. Donc si ça arrive là, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste recliquer ici sur le bouton rouge pour qu'il repart. Et là, je vais lancer la marche avant. Regardez bien. À 5, je lance. Regardez. Hop. Voilà. Et on voit que le moteur, il tourne. Voilà. Donc ici, sur la programmation de ces deux fils, pour que le moteur continue de tourner, je suis obligé de rester appuyé sur le bouton poussoir. Si je lâche mon doigt, hop, là j'ai lâché, et ben le moteur il va s'arrêter de tourner. Donc là c'est vraiment on le contrôle, on contrôle le démarrage du moteur. Donc là hop, je contrôle, j'arrête, il s'arrête. Si je lance la marche arrière, j'appuie et j'obtiens la marche arrière, toujours avec SP2. Voilà. Si je veux avoir SP3 maintenant, et ben au lieu d'enclencher LI3 ici, et ben je vais enclencher LI4 finalement. Vu que LI4 c'est SP3, donc j'enclenche LI4. Je remets à 0 vite fait et j'enclenche la marche avant qui est à 25 Hz. C'est-à-dire qu'il va tourner à la moitié de sa vitesse maxi. Donc vous allez voir que il va arriver à la moitié de la vitesse maxi. Voilà. Hop. Donc là j'arrête. Pareil, pour la marche arrière, ça sera pareil. J'appuie, il va tourner en marche arrière. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander la marche avant avec SP4, sachant que SP4, c'est sa vitesse maxi. Et si vous vous rappelez bien, sur l'accélération, on a mis 10 secondes. C'est-à-dire que pour arriver à sa vitesse maxi en démarrant de 0, eh ben, il va
mettre 10 secondes pour atteindre sa vitesse maxi. Regardez. Donc là, hop, je ferme les deux. Donc c'est en fermant LI3 et LI4 qu'on va obtenir la vitesse maxi. Donc regardez bien, hop, je relance. Et là, on a démarré à 1, donc il va atteindre la vitesse maxi à 11 secondes. Et vous voyez, bah, il met 10 secondes le temps que je lui demandais. Et à 10, j'arrête, hop, pour redescendre, et ben regardez, il va redescendre à, hop, vous avez vu, il a mis 3 secondes pour la décélération. Pourquoi? Parce que tout simplement sur la décélération, l'accélération j'ai mis 10 secondes, de 1 à 11, c'est 10 secondes, hein, de 0 à la vitesse maximale, et pour la décélération, tout simplement j'avais mis 3 secondes, donc de 11 à 14. Voilà à quoi servent ces paramètres. Donc là je coupe, paf, tac, tac, et bah là vous avez vu la simulation du variateur de vitesse, encore une fois en 2C. Donc en 2C je suis obligé d'appuyer, de rester appuyé, hein, c'est moi qui contrôle, donc je contrôle la marche avant et je contrôle la marche arrière. Du moment où j'enlève mon doigt de ce bouton, bah, la marche avant s'arrêtera et la marche arrière s'arrêtera. Donc le paramètre du tac tac. Pour paramétrer le 2C, alors là je ressors. Hein. Regardez, je suis sur Ready là. Pour paramétrer le 2C et le 3C, je vais vous montrer. Donc il faut, de mémoire, si je me rappelle, il faut aller sur fonction fun. Donc fonction, on met ici TCC, on fait rentrer, ACT, on rentre, et là j'ai 2C. Voilà, j'ai 2C, j'ai 3C. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est on a bien fait le 2C. Hein. Ok. Et on valide. Donc je ressors. Moi, par sécurité, j'aime bien re-rentrer une deuxième fois pour voir que voilà, pour voir que ça a été pris en considération. Et on ressort. Donc voilà pour la simulation avec des boutons. Donc là, j'ai fait une simulation avec les boutons poussoirs et les commutateurs. D'accord? On n'a pas utilisé le potentiomètre, on le verra sur une prochaine vidéo. Voilà, merci, j'espère que vous avez tout bien compris. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, à envoyer des commentaires et puis je répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, merci, à très bientôt.